Comment un garçon peut-il passer du statut d'étudiant effrayé par les discours publics à celui de l'une des personnalités politiques les plus détestées et les plus puissantes du monde? Kim Jong-un, alias le dirigeant suprême de la Corée du Nord, est l'exemple parfait de ce que signifie être manipulé et contrôlé dès la naissance. Mais Kim Jong-un ne se résume pas à la purge des membres de sa famille, à l'asservissement constant de son peuple et aux nombreuses tentatives d'assassinat dont il a fait l'objet. Il y a aussi un homme effrayé qui cherche désespérément de l'aide. Mais pour vraiment comprendre la vie complexe de Kim Jong, il faut remonter aux années 1980, où l'histoire commence par la naissance d'un mystère. Alors que les autorités nord-coréennes et Kim Jong-un sont nés le 8 janvier 19, dans une année symbolique marquant le 70e anniversaire de son grand-père Kim Il-sung et 40 ans après la naissance de son père Kim Jong-il, les services de renseignement sud-coréens posent une différence. Ils pensent qu'il est né un an plus tard. Ainsi, avant même de pouvoir prononcer ses premiers mots, le jeune Kim s'est retrouvé l'objet d'une manipulation symbolique, enrôlé de fait dans le long théâtre de la politique nord-coréenne. Né pour tuer la jeune reine et Kim Jong-il. Kim Jong-un est l'enfant du milieu d'une famille profondément liée à l'élite dirigeante de la Corée du Nord. Il avait un frère aîné, Kim Jong-il, et une sœur cadette, Kim Yo-jong. Son grand-père est le fondateur de la Corée du Nord, ce qui fait de Kim Jong-un le premier dirigeant du pays à être né en tant que citoyen nord-coréen. Il contraste fortement avec son père et son grand-père, qui sont nés en Union soviétique et pendant la période coloniale japonaise. Alors que le peuple nord-coréen luttait contre la pauvreté, la famille Kim menait un mode de vie totalement différent. Des rapports indiquent que Kim Jong-un et ses frères et sœurs ont passé plusieurs années en Suisse, où ils ont d'abord fréquenté l'International School of Burn sous le pseudonyme de Total POC ou Octal. Kim est décrit comme un élève timide mais convenable qui était souvent suivi par un élève plus âgé, probablement son garde du corps, alors qu'il naviguait dans les couloirs d'une école si différente de toutes les institutions de son pays d'origine. Plus tard, son parcours scolaire l'a conduit à l'école clinique d'État près de Berne, remplie d'espoir de Libor. Sous le nom de PUC, il a suivi des cours normaux après un bref passage dans une classe spéciale pour enfants de langue étrangère. Joël Micalo, une immigrée portugaise qui a fréquenté la même école, se souvient de Kim Jong-un comme d'un garçon tranquille avec une coupe de cheveux en bocal et un double menton très prononcé, sous le nom de PUC. Et bien qu'il ait été un étudiant intégré bien formé, ses études auraient souffert, peut-être éclipsées par le lourd manteau du destin qu'il a porté dès son plus jeune âge. Malgré sa nature timide, Kim Jong-un n'a pas toujours gardé le secret sur ses origines. Joël se souvient également qu'il a admis qu'il était le fils du dirigeant de la Corée du Nord. Au début, il ne l'a pas cru, car des enfants comme lui n'iraient pas dans ce genre d'école. Il a également fait part à Jao de sa fascination pour les jeux vidéo de basketball et les films de Jackie Chan. Un analyste qui a confirmé son identité a découvert que le jeune homme possédait même des photos d'icônes de la NBA comme Kobe Bryant et Tony Kukoc. Des photos plus récentes révèlent sa relation avec Denny Rodman. Des années plus tard, une photo du jeune Kim Jong-un fréquentant l'école en Suisse a été analysée et comparée à une image actuelle, confirmant avec une précision de 95% qu'il s'agissait de la même personne. La plupart des experts s'accordent à dire qu'après avoir quitté la Suisse, Kim Jong-un a fréquenté l'université Kim Il-sung à Pyongyang, où il a obtenu des diplômes en physique et en tant qu'officier de l'armée. Cette période a marqué la fin de sa vie normale et le début de son ascension au pouvoir, soigneusement gérée. Puis, soudain, le monde a découvert un Kim Jong adulte cédant des places à son père sur une photo officielle en 2010. C'est comme si son enfance avait été effacée, remplacée instantanément par le poids de sa prédestination. C'est ainsi que Kim Jong-un a été dévoilé à son peuple et au monde, son enfance compliquée ouvrant la voie à un âge adulte encore plus compliqué, marquant le premier acte de sa vie, rempli de purges, d'assujettissement et de tentatives d'assassinat. Kim Jong-nam, le frère aîné de Kim Jong-un, a d'abord été considéré comme le successeur probable. Cependant, ses chances de succession ont été réduites à néant lorsqu'il a été surpris en train d'essayer de se faufiler au Japon avec un faux passeport. On peut se demander pourquoi, mais les rapports indiquent qu'il essayait de visiter Tokyo Disneyland. Toutefois, de nombreux rapports indiquent également qu'il se rendait souvent en Chine et en Corée du Sud pour assister à des concerts et faire la fête avec ses amis et ses filles. Mais à mesure que l'étoile de Kim Jong-nam s'éteignait, une autre personne sortait de l'ombre. Fujimoto,
qui était le chef cuisinier personnel de Kim Jong-il, a raconté ses interactions personnelles avec le jeune Kim Jong. Fujimoto a déclaré que le jeune Kim Jong-un était le portrait craché de son père et de son caractère, un miroir qui n'était pas tendu à son frère aîné, Kim Jong-tul, qui était jugé trop féminin pour diriger. En plus d'évoquer sa relation avec son père, Fujimoto a également parlé du style de vie somptueux de Kim Jong-un, avec ses voitures de luxe, ses cigarettes de marque et son whisky haut de gamme. Pourtant, au milieu de cette extravagance, il y avait une lueur de conscience de soi. En janvier 2009, l'agence de presse sud-coréenne Yonhap a ajouté de l'eau au moulin des spéculations sur la succession en évoquant l'introspection du jeune Kim Jong-un et l'écart considérable entre sa vie et les souffrances des Nord-Coréens ordinaires. Elle a rapporté que Kim Jong-il avait discrètement choisi Kim Jong-un pour lui succéder. Alors que les médias du monde entier s'efforçaient de vérifier cette affirmation, des changements subtils en Corée du Nord ont permis d'inclure le nom du jeune Kim dans les bulletins de vote pour les élections de 2009 à l'Assemblée populaire suprême. Bien qu'il n'apparaisse pas dans la liste finale des législateurs, l'ascension fulgurante de Kim Jong-un dans la politique nord-coréenne est bien réelle. Il a rapidement obtenu un poste de niveau intermédiaire au sein de la puissante Commission de défense nationale. En 2009, les cercles diplomatiques bruissaient de la quasi-certitude que Kim était en train d'être préparé pour devenir le prochain chef du Parti des travailleurs coréens, par extension, de la Corée du Nord. Le surnom de Yom Yom Han Koji, ou brillant camarade, a commencé à lui être associé. Certains analystes internationaux émettent l'hypothèse que Kim Jong-un est à l'origine de quelques actions militaires agressives, telles que la réflexion de Seonan et le bombardement d'au-delà. Ils estiment qu'il pourrait s'agir d'actions stratégiques visant à renforcer ses références militaires. Puis, en septembre 2010, une annonce majeure a signalé l'entrée officielle de Yom Kim dans l'échelon supérieur politique et militaire. Il a été nommé DJ Iring, boucle d'oreille, parallèlement à un général 4 étoiles. Une décision surprenante compte tenu de son manque d'expérience militaire. Non seulement Kim Jong-un n'a pas été promu dans l'armée, mais il a également été nommé vice-président de la Commission militaire centrale et membre du comité central du Parti des travailleurs. Ces nominations ont rendu son accession à la direction presque inévitable. Cependant, en octobre 2010, lors de la célébration du 65e anniversaire du Parti du Travail, l'apparition publique de Kim Jong-un aux côtés de son père a été perçue comme une approbation indéniable de son leadership imminent. Soudain, le monde a découvert un Kim Jong-un adulte, assis à 2 places de son père et sur une photo officielle en 2010. C'était comme si son enfance avait été effacée, remplacée instantanément par le poids de son avènement. Les médias du monde entier, qui ont eu un accès rare à cet événement, ont fait un zoom sur le jeune héritier, indiquant son rôle crucial dans l'avenir de la Corée du Nord. Son chemin vers le leadership était désormais totalement inévitable, et Kim était sur le point de vivre le plus grand changement de sa vie. La disparition du père de Kevin, Kim Jong-il, le 17 décembre 2011, a ouvert une ère d'incertitude. Son père avait pourtant élaboré un plan de succession. Le lendemain de sa mort, les spéculations et les inquiétudes se sont multipliées. Yom Kim Jong-un allait-il vraiment hériter des rênes ? En présence de personnalités politiques expérimentées comme Jang Som, certains analystes ont émis l'hypothèse que Sam pourrait n'être qu'une figure de proue, le véritable pouvoir reposant ailleurs en raison de son inexpérience. En outre, comme 2011 aube, murmures d'achats politiques ont commencé à émerger protégés de personnalités influentes comme Jang Som-taek, Jang Gons, oncle dans la loi et le grill de chêne, le vice-président de la Commission de la Défense nationale se sont trouvés empêtrés dans un filet toujours croissant de détention et d'allégations que ces mouvements étaient probablement stratégiques, conçus pour assurer que le chemin de Kim Jong-un vers le sommet est resté obstrué par des rivaux politiques. Pourtant, le récit de l'État nord-coréen a rapidement commencé à se déployer. Immédiatement après la mort de Kim Jong-il, Kim Jong-un a été baptisé avec de nobles titres, le grand successeur des appels révolutionnaires du devoir, le leader exceptionnel du parti, le peuple de l'armée et le camarade toujours soupçonné de ressembler à feu le commandant suprême Kim Jong-il. Le fait d'être le fer de lance du comité des funérailles de son père a confirmé son rôle central dans la transition du régime. L'agence centrale de presse coréenne, également connue sous le nom de TCNA, instrument de la propagande d'État, est allée jusqu'à déclarer qu'il s'agissait d'un grand personnage né du ciel et d'un honneur auparavant réservé à son père et à son grand-père.
L'intensité de la dévotion était palpable au sein du Parti du travail de Corée, le parti au pouvoir, qui a fait un vœu déchirant en prêtant allégeance à Kim Jong-un en tant que commandant et dirigeant suprême. La transition officielle du pouvoir militaire a eu lieu le 24 décembre 2011, lorsque Kim Jong-un a été déclaré commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Cette déclaration a été officiellement annoncée 6 jours plus tard, consolidant ainsi son rôle en tant que chef militaire de la Corée du Nord, Rodom Sinmun. Le principal journal nord-coréen a confirmé les murmures le 26 décembre 2011. Reconnaissant le double rôle de Kim Jong-un en tant que président de la Commission militaire centrale et dirigeant suprême de la Corée du Nord. Une série d'élections et de nominations au début de l'année 2012 a encore renforcé le pouvoir politique de Kim Jong-un. Lors de sa 4e conférence, le Parti du travail de Corée a désigné Kim Jong-il comme secrétaire général éternel. Lors de ce remaniement, Kim Jong-un est devenu le premier secrétaire, un nouveau venu dans le monde. Il a également hérité des postes influents de son père, dont celui de président de la Commission militaire centrale, et d'un siège convoité au sein du présidium du Politburo. En mai 2012, la stature militaire de Kim Jong-un s'est encore élargie, il a été promu au rang d'élève, le taux le plus élevé de l'armée active. Cette promotion n'a pas seulement signalé la domination incontestée de Kim sur l'armée, mais elle a également fait suite à d'importants changements de personnel, tels que le remplacement du chef d'état-major général, Ri Yong-ho, par Chi Yong-chol, et cette propagande nord-coréenne a été féroce, à tel point que sur le flanc d'une colline, comme s'il surveillait la nation, l'imagerie satellite a révélé un message proclamant longue vie au général Kim Jong, le soleil resplendissant. Dans l'incertitude de la mort de Kim Jong-il, l'ascension de Kim Jong-un a été rapide et calculée. Dès 2013, il était fermement établi en tant que dirigeant suprême de la Corée du Nord et disposait d'un pouvoir politique et militaire inégalé. Il était sur le point d'utiliser ce pouvoir pour l'un des plus impitoyables. En 2013, la Corée du Nord a assisté à l'un des mouvements politiques les plus choquants à sauter oncle Jang Som, qui était autrefois considéré comme le 2e homme le plus puissant dans le pays, s'est retrouvé au centre de la situation. Jong n'était pas seulement un membre de la famille, il occupait une série de postes importants et était considéré comme un guide pendant la transition du pays après la mort de Kim Jong-il. Mais tout cela a changé rapidement vers la fin de l'année 2013. Au cours d'une réunion du parti, Jain a été soudainement arrêté. L'événement a été rendu public par une photo le montrant en train d'être traîné par Dieu. Ce geste visait à montrer à la nation et au monde qui était le responsable. Peu après son arrestation, les médias d'État se sont mis à lancer des accusations contre lui. Ils ont déclaré que Jang avait trahi son pays. Ils l'ont qualifié de corrompu et ont affirmé qu'il complotait contre l'État. En l'espace de quelques jours, il a été jugé, puis exécuté par une fusillade présumée. Mais l'onde de choc de la déchéance de Jain ne s'est pas arrêtée là. Après sa mort, de nombreux proches, y compris des membres de sa famille et des amis, ont été arrêtés. Certains d'entre eux ont également été exécutés. Kim Jong-un envoyait un message clair. Toute contestation ou menace à l'encontre de son leadership serait sévèrement réprimée. L'élimination de Jain a eu des répercussions dans toute la Corée du Nord et au-delà de ses frontières. À l'intérieur du pays, elle a renforcé la position de Kim en tant que dirigeant incontesté. Les élites et les acteurs du pouvoir en Corée du Nord savaient désormais que le fait de le contrer ou même d'être perçu comme une menace aurait des conséquences désastreuses pour les autres pays, en particulier ceux qui entretiennent des relations diplomatiques avec lui, comme la Chine. Cette décision a été déstabilisante. Jain avait été considéré comme une personne avec laquelle il pouvait travailler, un pont potentiel entre la Corée du Nord et le reste du monde. La rencontre de 2013 a été un tournant qui a montré à quel point Kim Jong-un était prêt à aller loin pour sécuriser sa chambre. Il s'agissait d'une décision audacieuse et impitoyable, qui marquait le début d'une nouvelle ère pour la Corée du Nord et pour la Turquie en tant qu'homme contre le monde. L'année 2014 a vu la Corée du Nord tomber encore plus bas sous la domination de Kim. Avec l'exécution de son oncle Jang Som-taek, Kim a envoyé un message clair. Les liens familiaux ne sont pas un bouclier contre la trahison. Il ne s'agissait pas seulement d'une manœuvre de pouvoir. Il s'agissait d'efforts fondamentaux pour créer un profil de leader incontesté, où la trahison était synonyme de profondeur. Toutefois, il semble que Kim n'en ait pas fini avec la purge des membres de sa famille. À l'autre bout du monde,
Dans l'aéroport animé de Kuala Lumpur, Kim Jong-nam, le demi-frère éloigné de Kim Jong-un, a été assassiné. Le monde entier a regardé avec horreur les images de vidéosurveillance montrant 2 femmes en train d'étaler un agent neurotoxique mortel sur son visage. La Corée du Nord a nié avec véhémence toute implication. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit là d'un nouvel exemple effrayant de la volonté de Kim Jong-un d'éliminer toute menace potentielle pour son leadership. Mais la dangereuse bataille pour le pouvoir n'a pas été unilatérale. Plus tard dans l'année, des rumeurs ont fait état de tentatives d'assassinat contre Kim, bien que les détails soient rares et entourés de secrets. La Corée du Nord a pointé du doigt des agences étrangères, en particulier la CIA, et les services de renseignement sud-coréens. Selon Pyongyang, ces agences auraient inondé le pays d'une arme biochimique pour éliminer l'alité. Cette tentative présumée d'assassinat de Kim a accru les tensions dans la région et a alimenté le discours de la Corée du Nord selon lequel elle est constamment menacée par des forces extérieures, soulignant la nécessité d'un leadership fort et vigilant pour se prémunir contre ces dangers. D'autres rapports indiquent que Kim a survécu à un total de 12 tentatives d'assassinat, mais il n'y a pas eu que des ombres et des soupçons. Entre les chapitres sombres, il y a eu des moments de diplomatie inattendus avec les États-Unis sous la direction du flamboyant Donald Trump. La relation entre les deux dirigeants a été une montagne russe d'émotions. Elle est passée des insultes aux surnoms tels que Rocketman Don't Card pour Trump sur Twitter, aux poignées de main et à l'alternance mondiale entre espoir et scepticisme, alors que Trump et Kim se sont rencontrés pour la première fois à Singapour en 2018, puis en 2019, et de nouveau à la DMZ nord-coréenne, et que ces sommets, remplis de grands gestes et de photos, ont marqué la toute première rencontre entre les dirigeants des États-Unis et de la Corée du Nord assis à la même table. Bien que les résultats concrets aient fait l'objet d'un débat. Le simple spectacle de ces réunions a laissé entrevoir la possibilité d'une évolution des relations. Cependant, en dépit de l'esbrouf politique et des réformes économiques, l'engagement de Duncan en faveur du programme nucléaire nord-coréen s'est clairement inscrit dans la continuité de l'héritage de son père et de son grand-père. Il considérait les armes nucléaires comme l'ultime garantie de la souveraineté de son pays contre les interventions étrangères. Alors que ses prédécesseurs ont jeté les bases, c'est sous la surveillance de Kim que le programme s'est accéléré et a mûri tout au long de son mandat, avec une série de missiles plus ambitieux les uns que les autres, depuis les missiles à courte portée susceptibles de menacer des pays comme le Japon jusqu'aux missiles balistiques intercontinentaux de 2014, capables d'atteindre des côtes lointaines en 2017. Ces essais témoignent de la croissance constante des capacités militaires de la Corée du Nord. Mais il ne s'agissait pas seulement de défense pour Kim, la démonstration de ses capacités a également renforcé son image nationale de dirigeant fort capable de s'opposer aux superpuissances mondiales. En outre, cela a renforcé sa position de négociation sur la scène internationale, incitant les autres pays à réfléchir à 2 fois avant de le défier. Cependant, ses ambitions nucléaires ont eu un coût. La communauté internationale a réagi en adoptant une série de sanctions qui ont poussé la Corée du Nord à s'isoler davantage. À l'approche de 2024, la Corée du Nord de Kim Jong-un est un chien de coin qui grogne avec de l'argent nucléaire. Les sanctions et l'isolement imposés sans relâche par le monde l'ont encore un peu plus relégué dans l'ombre. Pourtant, chaque terrain, chaque démonstration de paix est un plaidoyer pour la survie, et pas seulement pour la domination. Alors que nous pointons du doigt les actions de la Corée du Nord, nous devons nous demander si nous la poussons trop loin dans l'impasse où elle n'a d'autre choix que de sortir de toute sa tête. C'est une danse de survie. Et comme tout bon échec, il y a plus d'un côté de l'histoire. Et pour assurer la paix, nous devrions peut-être prendre du recul, tendre la main et montrer qu'il y a une issue au chemin qui ne se termine pas par une morsure.